Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de gros sous, puisque le livret A pourrait être appelé à la rescousse de l'industrie de défense, bis repetita des députés. Dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances 2024, 3 députés ont déposé un amendement visant à mobiliser une partie de l'encours du livret A et du livret développement durable en faveur du financement de l'industrie de défense. Lors de l'examen de la loi de programmation militaire, un amendement similaire avait été jugé irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution. 3 députés, Thomas Gassilou, Renaissance, Christophe Plassard, Horizon, et Jean-Louis Thériault, les Républicains, ont à nouveau déposé un amendement qui propose d'assigner l'épargne des livrets A et du développement durable et solidaire aux entreprises, notamment petites et moyennes, de notre base industrielle et technologique de défense, la BITD. Tenace, très tenace, ces 3 députés ont de la suite dans les idées. Dans le cadre de la discussion du projet de loi de finances 2024, le président de la commission de la défense de l'Assemblée nationale, Thomas Gassilou, Renaissance, Christophe Plassard, Horizon, et Jean-Louis Thériault, des Républicains, sont repartis à l'assaut pour donner les moyens à l'industrie de défense, notamment les PME, de se financer. Ils ont à nouveau déposé un amendement qui propose d'assigner l'épargne des livrets A et le développement durable et solidaire aux entreprises, notamment petites et moyennes, de notre base industrielle et technologique de défense, la BITD. Cet amendement déposé est en cours de recevabilité. Il devrait être rapidement officiel d'ici la fin de la semaine, voire de la semaine prochaine. En mai, le gouvernement ne s'était pas opposé au dépôt de cet amendement, s'en était remis à l'avis de la sagesse des députés. Il est désormais proposé par cet amendement de traduire cette volonté politique claire en actes normatifs et efficaces selon l'exposé des motifs. Pourquoi cet amendement, qui avait été jugé irrecevable par le Conseil constitutionnel lors de l'examen de la loi de programmation militaire LPM, serait-il recevable cette fois-ci par la grâce du 49.3 qui permettrait de dribbler le Conseil constitutionnel? Pourquoi un tel entêtement? En dépit de la guerre en Ukraine, les banques ne montrent pas du tout d'enthousiasme débordant pour financer les petites et moyennes entreprises et les start-up de l'industrie de défense. Ainsi, le rapport d'information sur l'économie de guerre, publié par Christophe Plassard le 29 mars dernier, a confirmé le constat selon lequel les entreprises de la BITD sont de plus en plus confrontées à des difficultés d'accès à des financements privés. Les banques et les établissements financiers sont de plus en plus réticents à financer la BITD par peur des sanctions extraterritoriales américaines et par peur des ONG et de voir leur réputation entachée, avait-il rappelé. Cette frilosité des banques, qui ont tendance à surinterpréter les règles de conformité, demeure un obstacle majeur à l'innovation et à la transformation des PME en ETI du secteur, avait-il estimé. Par ailleurs, les travaux du rapporteur spécial des programmes 144 et 146 pour ce projet de loi de finances ont démontré que depuis 2008, les banques contournent l'obligation qui est la leur de rendre public annuellement un rapport présentant l'emploi des ressources collectées au titre de ces 2 livrets et non centralisés, en faisant figurer dans ce rapport l'ensemble de leurs fonds investis et pas seulement les ressources collectées dans les livrets réglementés. L'amendement propose donc de préciser clairement que cette obligation faite aux établissements bancaires ne concerne que ces ressources collectées au titre des livrets et pas les autres. Alors, sur la petite vidéo, vous voyez aussi des canons César dans l'usine Nexter. Voilà, c'est pas du tout de la BITD PME, puisque c'est Nexter. Donc, espérons que l'argent ira aux PME
et pas aux grands groupes avec une augmentation des prix et puis qu'on reste totalement échantillonnaire comme c'est le cas actuellement puisque les prix sont dantesques, les prix réalisés par les grands groupes. 3 mois après la censure du Conseil constitutionnel d'un article de la loi de programmation militaire fléchant une partie de la collecte du livret A vers les industries de défense, donc ces 3 députés ont déposé un nouvel amendement pour pousser le projet. Une partie de la collecte du livret A va-t-elle financer donc l'industrie de défense? Éjecté par la porte, le projet revient par la fenêtre. Le 28 juillet dernier, le Conseil constitutionnel avait censuré un article de la loi de programmation militaire 2024-2030, article 52, qui prévoyait de consacrer à l'industrie militaire une partie des fonds de l'épargne réglementée. Motif du rejet, l'article, rajouté lors de la commission mixte paritaire sur le projet de LPM sous pression du Sénat, était considéré comme un cavalier législatif, en clair, une mesure hors sujet par rapport au projet de loi. 3 mois plus tard, 3 députés repartent au front sur ce dossier sensible. Le président de la commission de la défense Thomas Gassilou Renaissance, le député Horizon Christophe Plassard et le député LR Jean-Louis Thériault ont déposé le 24 octobre un amendement au projet de loi de finances 2024 qui propose d'assigner à l'industrie de défense une partie des fonds du livret A et du livret de développement durable et solidaire aux entreprises, notamment petites et moyennes, de notre base industrielle technologique de défense. Alors pourquoi ce projet? Donc je rappelle, il s'agit en fait, les députés justifient l'amendement par les difficultés d'accès au financement privé des entreprises de défense, notamment les PME. Cette frilosité bancaire avait été mise en évidence en 2020 par le GICAT, le groupement des industries françaises de défense et de sécurité terrestre et aéroterrestre, l'association professionnelle des industries de la défense terrestre. Elle avait été confirmée par 2 rapports de l'Assemblée, l'un des députés Jean-Louis Thériault et Françoise Ballé-Blu, qui avait parlé sur le financement de la BITD, publié en février 2021, et l'autre du député Christophe Plassard sur l'économie de guerre, publié en mars dernier. L'idée de piocher dans l'épargne réglementée pour soutenir les industries de souveraineté est un serpent de mer depuis des années. C'était l'une des pistes suggérées par Christophe Plassard dans son rapport de mars. Celui-ci évoquait plusieurs scénarios, le fléchage de fonds du livret A et du LDDS vers l'industrie de défense, la création d'un livret dédié à la défense, la création d'un plan d'épargne défense ou encore un emprunt d'État. Le Sénat avait également poussé l'idée d'un livret d'épargne souveraineté ou un livret d'épargne réglementé dédié qu'il avait intégré au projet de LPM. Les montants ont de fait de quoi faire rêver. L'encours cumulé des livrets A et LDDS atteint le niveau record de 551,1 milliards d'euros, un chiffre en hausse de 41,4 milliards d'euros depuis le début de l'année. Une petite partie de ces encours suffirait à combler les besoins de financement de la BITD, mais un obstacle de taille se dresse devant tout le projet, Bercy, comme d'habitude, qui n'a jamais caché son manque d'enthousiasme sur le sujet. Obtenir la neutralité de Bercy, voici l'objectif. L'objectif des députés est d'obtenir, sinon un soutien du ministère de l'économie, du moins une neutralité, ni oui ni non, qui permettrait à l'amendement de passer la rampe. Si, comme c'est probable, un 49.3 du gouvernement empêche l'examen de l'amendement, les 3 députés poussent à une reprise du sujet en réunion ministérielle pour que le texte figure bien dans la loi de finances définitive, un pari difficile. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce bleu pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Haut.